Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle, bien entendu, qui elle implique nécessairement un homme et une femme. Les lois récentes sur la procréation médicalement assistée ont été l'occasion de tracer les limites du droit à l'enfant comme source de bonheur individualiste. Elles ont clairement indiqué, et je partage ce point de vue, que les procréations médicalement assistées ont pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple composé d'un homme et d'une femme. Elles n'ont pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant. La possibilité de porter un enfant pour d'autres me semble ouvrir la porte à quelque chose d'acceptable, je dirais même peut-être de souhaitable. La question de la PMA sera proposée plus tard. Elle reste un objectif pour le gouvernement ? Oui, le gouvernement a souhaité dissocier les deux textes parce que dans le premier cas, au fond, il s'agit d'égalité des droits et d'ouvrir la possibilité d'accéder au mariage ou à l'adoption à des couples de même sexe, comme le font des couples hétérosexuels. Dans le deuxième cas, avec la PMA, se posent un certain nombre de questions, à la fois, j'allais dire, d'éthique et puis y compris techniques. Par exemple, la question du remboursement par la sécurité sociale de la PMA, jusqu'où on va. Est-ce qu'on considère que ça ne vaut que pour la fertilité médicale ou ce qu'on appelle la fertilité sociale lorsqu'il s'agit d'un couple de femmes? Ce sont des questions qui méritent d'être discutées dans un texte à part et c'est pour cela que nous l'avons introduit dans le cadre d'un texte. Et ce sera adopté plus tard. Mais c'est un souhait du gouvernement, évidemment, d'adopter cette ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, oui. Donc aux couples de femmes. Je comprends la logique du gouvernement. En même temps, je crois que nous avons réussi à travers le débat à montrer que les deux choses sont très imbriquées et qu'il ne peut pas y avoir mariage-adoption sans PM. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas, pour les couples de lesbiennes, prévoir l'adoption intrafamiliale sans prévoir la naissance de l'enfant. Ce serait d'une totale hypocrisie. La question de la procréation médicalement assistée sera abordée dans le cadre de cette loi famille, que cette loi sera présentée avant la fin de l'année 2013 au Parlement, et donc que le la calendrier procédure, a reculé, hein. Et que la procédure, si vous pouvez me laisser terminer, je laisse. Et que la procédure engagée par le comité consultatif d'éthique, y compris celle des États généraux, n'est pas incompatible avec ce calendrier.